Bienvenue dans les tutos du 19M. Aujourd'hui, on apprend à faire un bijou avec les artisans de la maison Gossens. Là, on est dans l'atelier de bijouterie. Ici, on fait donc les maquettes, les masterpieces, la première pièce qui est faite à la main. Nous, ce sont vraiment des bijoutiers. Ils font un bijou de A à Z, quoi. Patrick Gossens, Alexandra, Romuald, Gwendal, Nathalie vont aider les élèves de l'école de mode Casa 93 à créer des bijoux sortis de leur imagination et les accompagner dans les différentes étapes très techniques. Et vous aussi pouvez le faire chez vous. On vous explique comment faire une bague comme si vous étiez là au 19M chez Gossens. Donc moi, l'idéal, c'est que vous vous y mettiez tout de suite parce que ça va prendre du temps quand même, hein, avant que vous sortiez un petit lapin. Allez. Les élèves de l'école de mode Casa 93 commencent par dessiner le bijou le plus fidèle à leur esthétique, en mode créatrice et créateur. Les élèves ont dessiné, seconde étape, c'est la pâte Fimo pour sculpter son bijou. Alors tout de suite, tuto bijou avec Alexandra des ateliers Gossens. Vous allez voir, c'est assez simple. On peut faire des fleurs, des boucles d'oreilles, mais faisons une bague tressée. On se lance. On a besoin de pâte Fimo qu'on achète en magasin d'art. On a besoin de petits outils. Là, j'ai pris ça comme un rouleau à pâtisserie pour étaler ma pâte Fimo. Ensuite, bon, j'ai un cutter pour couper si j'ai besoin. On peut avoir des petits cure-dents pour faire des petits décors. Voilà, on peut utiliser ça. On étale, on fait rouler sous les doigts pour faire un serpent, un long serpent. Donc, je vais me faire mes 3 brins en long fil de pâte Fimo. Hop, je vais tresser. Ben, comme on fait une tresse, je vais mettre un brin au milieu. Et puis après, c'est parti. On va tresser. Moi j'aime bien quand les tresses, il y a un peu de jour. Ça va nous faire une bague un peu large. Hop. Donc voilà, quand on a fini notre tresse, on vient la mettre sur notre... on va appeler ça un mandrin, qui va nous servir de base pour appliquer notre tresse. Quand on n'a pas de mandrin chez soi, oui ça arrive, on peut faire la bague sur le manche d'une louche qu'on pourra mettre au four sans complexe en l'emballant juste dans du papier sulfurisé. Alors là, on est un peu grand, donc là je vais couper. Pareil, hein, ça on prend notre petit scalpel et là on vient raccorder notre pâte Fimo en écrasant un petit peu en fait, en essayant de les faire fondre l'une sur l'autre. Et bien sûr, on peut rajouter des motifs pour donner de la texture et du style. Ensuite, après avoir préchauffé, mettre à cuire au four 30 minutes à 110 degrés. Et ensuite on l'enlève et puis bon voilà, ça reste une bague assez fragile, mais c'est une bague qu'on a fait soi-même et on est très content. Voilà. On peut aussi faire un bracelet formé sur un gobelet ou directement sur le poignet, former une bague à même le doigt, créer une petite fleur. Notre tutoriel s'arrête ici, on ne va pas vous expliquer comment mettre de l'étain en fusion chez vous. Mais les élèves de Casa 93, eux, ont eu la chance de pouvoir utiliser leur sculpture de bijoux pour en faire un moule dans lequel on a inséré de l'étain en fusion. On appelle ça une galette. Une galette. Un moule galette. Galette, suspense, révélation. Ça après, ça va être arrondi pour être comme une bague. Et les 2 autres bagues s'emboîtent dedans pour être articulées comme les... Ah oui, oui, ils ont des idées. Donc là, on va se servir de la force centrifuge pour injecter le métal. Et on va couler au centre de ce moule du métal liquide. Et hop, démoulage dans les règles de l'art de chez Gossens. Et voilà, donc leurs pièces sont là. Le résultat les emballe. Voilà. Tiens, si t'en veux un deuxième, c'est là. Eh oui, carrément, c'est magique. Hein. Tiens, voilà ton deuxième. Voilà. T'es ravi. Tenez, vous avez été sage, vous en avez 2. Yeah, trop bien. Je suis contente parce que ça va être bien. Ok, mais trop cool, elle est trop bien comme ça même. Ouais. Trop cool. Voilà. Ah ouais. Ah bah oui. Ah ouais. Bah quand même. Alors, les pansements. 4 pansements. Merci. Et vous 4 pour faire votre étoile. Merci. Voilà. Et du coup là maintenant il n'y a plus qu'à... Bah il n'y a plus qu'à la mettre en forme et puis après on la... Voilà. Donc après on la pince et tout ça. Ok, Voilà. c'est cool, merci.
C'est quoi les étapes d'après alors? Les étapes d'après, c'est de mettre en forme, c'est de souder, ça c'est une boucle d'oreille, donc de voir les systèmes. Après, il faut les polir pour faire briller certains endroits. Et après, il faut s'ils veulent de la dorure ou argenté et tout ça, s'il y a des pierres, coller les pierres. Donc là c'est, je dirais, le plus important du travail. C'est là où l'artiste s'exprime. Et quelle est la tendance bijoux aujourd'hui? Je suis parti sur un serpent. Parce qu'en vrai, j'avais vu une image d'inspiration, c'était un serpent qui chuchotait à l'oreille. Je me suis dit, c'est lourd de prendre le serpent parce qu'il est sourd de base. Et donc, de l'utiliser pour l'oreille, je trouve ça cool. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'atelier? Ce qui m'a plu dans l'atelier, c'est de matérialiser l'idée en vrai. Je savais pas que c'était aussi possible en moins de 24 heures comme ça. En vrai, c'est pas simple. Il y a beaucoup d'étapes. C'est quoi? C'est de l'eau? Ça s'appelle de l'eau à souder, mais c'est pas de l'eau, non. C'est une petite solution qui permet à la soudure de glisser. Hop, tu vois? Je voulais faire un bijou pour l'oreille, plus une ornementation. Ouais. Moi, je viens d'un milieu où la mode, en vrai, c'est pas si connu que ça. C'est un peu mal vu aussi. Moi, je viens d'un quartier, en vrai. Et quand j'avais fait mode, je crois que j'étais le seul de mon collège depuis 6 ans à avoir fait le bac protection mode habillement. Et personne ne connaissait. Autour de vous, ils réagissaient comment quand vous Ça dépend. Moi, mes proches, ils réagissaient bien. Après, ceux qui ne comprennent pas, normal, en vrai, ils sont dubitatifs. Mais quand tu leur montres que c'est cool et que c'est une passion, ouais. C'est comme si ta passion est de guide à l'école. C'est ça, en gros. Alors là, c'est Alexandra qui est en train de mettre en forme la bague. Me connaissant, j'aimerais bien faire un. Et puis ça, après, je voulais en faire d'autres sous forme de boucles d'oreilles aussi, comme ça. On est assez content parce qu'on a pu voir en fait en gros comment ça se passait et ça nous ouvre en fait sur tout le monde de la joaillerie et tout ce qui est possible de faire assez simplement en plus. Je me suis inspiré des armures des chevaliers. C'est un peu une sorte de bague protection. Vous avez déjà fait de la bijouterie comme ça? Non, jamais, c'est la première fois. Ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment avoir un rendu en moins de 24 heures et c'est ouf parce qu'on passe du dessin à du réel en vraiment peu de temps. Là, de toute façon, après, ça sera à l'intérieur, ça sera comme ça Ouais. à côté. Donc, on est sur du 6 mm. Tu veux que juste 5? Ouais, 5 c'est bien. 5, Ouais. ça ira? Moi je vais faire de la mode parce qu'on s'ennuie pas dans la mode. Simplement. C'est le seul domaine où on est obligé de s'habiller tous les jours. Tous les jours on est confronté à la mode, au style, et donc c'est un truc dont je n'arrive pas à me lasser pour le moment. Voilà. Joie d'essayer sur le champ la fulgurance de son esprit, son bijou d'oreille serpent, l'écarteur étoilé, sa bague géante, sa bague pansement. Et tu voulais la mettre sur tes petites oreilles? Ouais, bah ouais. Vous avez vu, c'est pas que pour vous. C'est beau, hein, même en pendouillant comme ça. Ah ouais? Bon, après, tu vas la faire tomber. Ah ouais, c'est ça, exactement. À la fin de la journée, le dessin du collier était devenu le collier qu'on ajustait ensemble. Je me demande si celle-ci, on va pas la raccourcir un peu. Ah ouais, je vais la raccourcir un peu. Là. Et après, on va rajouter des pierres ici. Ah. Des élèves passionnés de mode qui réalisent que leurs idées peuvent prendre toutes sortes de formes. Et ensuite, pour partager leurs connaissances nouvellement acquises chez Gossens, les élèves de la Casa 93 ont animé à leur tour un atelier avec des néophytes, en l'occurrence avec des jeunes filles accompagnées dans leur orientation professionnelle par l'association Révèle. L'échange, la transmission, la création, on espère que vous aussi ça vous a donné envie. Tout ça, c'est très 19M.